Elle a commencé son commerce avec 5 000 francs CFA et aujourd'hui, elle gagne en moyenne 50 000 francs CFA par semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette autre édition de votre bulletin d'information, on parlera de cet entrepreneur de 21 ans. Alors, je vous prie de bien vouloir rester jusqu'au bout de cette vidéo tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Je vous amène dès l'entame de ce bulletin d'information au Togo où un entrepreneur conçoit une machine à extraire et à décortiquer des graines de courge. Gema Bantana est l'inventeur de cette machine. L'idée lui est venue de la volonté de faciliter ce processus généralement harassant. L'extracteur de graines de courge a une capacité de broyage de 7 à 10 mètres cubes par heure et la décortiqueuse peut traiter 250 à 300 kg de graines par heure. La tâche effectuée autrefois de manière artisanale prenait jusqu'à un mois au producteur entre la décomposition de la pulpe, le séchage des graines et le décortiquage à la main. La technologie développée par Gema contribue à moderniser la filière courge et à augmenter les revenus de production locale. En 2019 déjà, son entreprise a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 120 millions de francs CFA, soit plus de 205 000 $. On regarde cette vidéo. Toutes ces technologies ont vu le jour grâce à l'appui du PPAO et dans sa première phase et dans sa phase additionnelle qui ont permis de générer ces deux technologies-là. Aujourd'hui, je suis fier de constater que les producteurs sont vraiment fiers de ces résultats parce que la première phase a permis de générer une première version d'un broyeur qui, lui, il broyait et il laissait le temps aux paysans de tamiser. Mais la deuxième phase a permis d'améliorer ce broyeur qui, aujourd'hui, fait automatiquement et de façon simultanée les deux opérations. Donc, ce qui a encore plus réduit le travail au niveau des producteurs et vraiment, ils s'en réjouissent. Et moi-même, je suis fier de ce résultat-là. Au Ghana, on parle de 200 millions de dollars pour financer la formation professionnelle et l'emploi. Le Parlement du Ghana vient d'approuver un financement de 200 millions de dollars pour un projet qui vise à booster la formation professionnelle et la création d'emplois. Le financement découle d'un accord entre le gouvernement du Ghana et l'Association internationale de développement. Le projet sera mis en œuvre sur une période de 6 ans, va permettre aux jeunes entrepreneurs de bénéficier d'un apprentissage basé sur les compétences techniques et entrepreneuriales. D'après le docteur Assibé Yeboah, parlementaire et président de la commission des finances, entre 50 000 personnes vont recevoir une formation dans le cadre de programmes. Les formations vont alors aboutir à la création de 94 500 emplois directs. Une aubaine au moment où les tendances récentes indiquent qu'il faut environ 300 000 nouveaux emplois par an au Ghana pour absorber la population croissante et éviter comme cela le chômage. Direction à présent Douala au Cameroun. Une jeune entrepreneur de 21 ans crée une entreprise de transformation et de commercialisation des plantains. Amélie Tatiana Gouet est la promotrice de Tati Chips, une entreprise de transformation et de commercialisation des plantains. L'idée lui est venue en mars 2020 lors du confinement dû à la pandémie de Covid-19. La jeune Camerounaise très ambitieuse et entreprenante depuis son enfance a ainsi décidé de mettre sur pied Tati Chips et de faire livrer sur tout le territoire national à la demande du client. Ce qui différencie son produit de la concurrence est la quantité et la qualité. Parti sur un montant de 5 000 francs CFA, aujourd'hui le chiffre d'affaires de la jeune entrepreneur s'élève à 50 000 francs CFA par semaine et son objectif est d'être leader dans la production et la distribution des chips au Cameroun et partout en Afrique. Ce matin, nous recevons Amélie Tatiana dans ce bulletin d'information. Bonjour Amélie Tatiana et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs.
Bonjour Eden. Alors, je suis Panta Mungwet Amélie Tassiana, étudiante en deuxième année à l'ESSEC de Douala et j'ai 21 ans. Alors, j'ai eu à mettre ma minute sur dessus depuis quelques mois déjà, Tati Chips. Et cette idée m'est venue lors du confinement. Je me suis dit, pendant cette période, tout le monde à la maison. Papa, maman et les enfants. Et déguster les chips pourrait être un meilleur moyen d'être ensemble devant un film ou pendant des divers après les repas. Déjà, vu mon expérience personnelle, je me suis dit oui, ça pouvait donner et ça pourrait être un meilleur moyen d'être ensemble. Et mon objectif à long terme, c'est d'être l'un des leaders en distribution des chips au Cameroun, en Afrique et pourquoi pas à l'international. Et mon conseil que je pourrais donner à mes frères et mes sœurs, c'est d'oser entreprendre, de croire en soi. Et lorsqu'on a une idée, il faut la développer. Il faut la mettre sur pied et commencer avec les petits moyens qu'on a. Parce qu'on commence tout petit pour finir grand. Merci. Bouclons avec Cotis, le taxi VIP en Madagascar. Le taxi Brousse est une institution en Afrique, mais il est réputé inconfortable, désorganisé, voire dangereux. À Madagascar, la société Cotis a décidé de bousculer les codes en proposant un service proche à celui d'un aéroport. Site internet pour réserver son trajet et son siège, prise en charge des bagages, ponctualité, bus moderne et spacieux et même Wi-Fi intégré. Dans la gare, on trouve une banque, un snack et même un restaurant. Notons ici que depuis un an, Cotis va plus loin en lançant un service VIP avec prise en charge premium dès l'arrivée à gare. Ce luxe a un prix entre 5 000 et 10 000 francs CFA contre 3 000 francs CFA, un taxi Brousse. Avec ce nouveau service, la compagnie de transport vise une nouvelle clientèle. Les touristes, car ils sont plus de 250 000 à visiter l'île chaque année. Aujourd'hui, Cotis transporte 45 000 voyageurs chaque mois et dispose d'un guichet dans tout le pays. La société compte près de 200 employés. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. On se retrouvera avec beaucoup d'amour demain.